Lorsque tu arrives, ils t'attendent à l'aéroport avec une pancarte. Un taxi te conduit dans un hôtel qu'ils ont réservé. Tu reçois environ 15 € par jour pour manger. Puis, pour rester en contact, ils te donnent une carte SIM ou un portable. Carmelo s'est fait attraper avec 4 kilos de cocaïne à l'aéroport après avoir passé 2 semaines à Lima. Il risque 6 ans et 8 mois de prison, la peine classique. Il y a beaucoup de mes compagnons qui ont peur de parler devant une caméra parce qu'ils craignent pour leur vie. Il faut savoir qu'ici, l'ancien directeur a été accusé d'assassinat sur un prisonnier espagnol et aussi d'extorsion. À mon avis, la plupart des Espagnols qui se font attraper et se retrouvent ici, avec d'autres étrangers, français, allemands, ressortent avec des problèmes psychologiques lourds. Au total, il serait plus de 1500 à être incarcérés dans des conditions extrêmes au Pérou pour trafic de cocaïne. Espagnols, Grecs, Français, Italiens. Une projection de la crise en Europe, 8000 km plus loin. Aéroport de Lima au Pérou. Ce soir, le capitaine Anderson est un homme pressé. Vous êtes où exactement? Le capitaine est à la tête de la brigade des stupes de l'aéroport. Et ces hommes viennent d'arrêter un suspect. Il est là, il est là. Voici l'homme arrêté en veste noire. Il s'agit d'un Européen, un citoyen bulgare qui se rendait en Espagne, à Barcelone. L'homme est emmené dans les bureaux de la brigade. Sa valise est fouillée. En quelques minutes, dissimulée dans des affaires pour bébés, les stupes trouvent de la cocaïne, l'or blanc du Pérou. Au total, l'homme transporte 1,5 kg. Pour le capitaine Anderson, c'est une photo de plus à sa collection. Le Bulgare, lui, risque 6 ans et demi de prison. Une soirée banale à l'aéroport de Lima. C'est un cas normal. Le produit, vous voyez, était dissimulé sous du scotch noir, de manière à éviter d'être repéré par les rayons X. À cause de la crise économique, on note qu'il y a de plus en plus d'Européens qui passent de la cocaïne. On a des Hollandais, des Grecs et beaucoup d'Espagnols. Aujourd'hui, ils sont même plus nombreux que les Péruviens. Au chômage, endettés, ruinés par la crise, certains Européens sont devenus des proies faciles pour les cartels de narcotrafiquants qui recrutent à tour de bras en Espagne, en Grèce ou en France. Contre un salaire alléchant, 5 000 € en moyenne, ces hommes et ces femmes de tous âges acceptent de partir au Pérou et de rentrer les valises pleines de cocaïne au retour. Nacionalidad? España, española. ¿Cuántos años tienes? 25. 55. 37. ¿Esa es tu maleta? Sí. ¿Sabes lo que contiene? Ahora sí. Pour ces Européens ruinés, la cocaïne est devenue un moyen de se refaire. Le Pérou, premier producteur et exportateur au monde, s'est transformé en Eldorado. Chaque jour, à l'aéroport de Lima, près de 8 kilos sont saisis par les stupes péruviens. Il serait près de 4000 Européens à tenter leur chance chaque année. Beaucoup finissent ici à Callao, la prison des Gringos, à quelques kilomètres seulement de l'aéroport. Ici croupissent 300 Européens, dont 70 Espagnols. Fais venir ceux qui veulent bien parler. L'administration pénitentiaire nous accorde l'autorisation de rencontrer quelques Européens, triés sur le volet et briefés avant l'interview. Elle nous a demandé de qu'est-ce que vous allez dire, faites attention à ce que vous dites. Bon, bref, voilà, c'est une genre de mise en garde, quoi. C'est Carmelo, 36 ans, qui accepte de nous raconter comment il s'est laissé tenter par le trafic. Carmelo, c'est l'histoire de la crise à lui tout seul. Après avoir perdu son emploi il y a 2 ans, il ne parvient plus à payer ses traites, sa femme est enceinte. Sans casier, sans histoire, il décide de transporter de la cocaïne, pas pour s'enrichir, mais pour survivre. En Espagne, il y a des gens qui sont spécialisés dans le recrutement de personnes fragiles, qui doivent rembourser des loyers, qui n'ont pas de quoi manger. Ils te proposent un voyage tout frais payé et une somme d'argent en fonction des kilos que tu ramènes.
Lorsque tu arrives, ils t'attendent à l'aéroport avec une pancarte. Un taxi te conduit dans un hôtel qu'ils ont réservé. Tu reçois environ 15 € par jour pour manger. Puis, pour rester en contact, ils te donnent une carte SIM ou un portable. Carmelo s'est fait attraper avec 4 kilos de cocaïne à l'aéroport après avoir passé 2 semaines à Lima. Il risque 6 ans et 8 mois de prison, la peine classique. Il y a beaucoup de mes compagnons qui ont peur de parler devant une caméra parce qu'ils craignent pour leur vie. Il faut savoir qu'ici, l'ancien directeur a été accusé d'assassinat sur un prisonnier espagnol et aussi d'extorsion. À mon avis, la plupart des Espagnols qui se font attraper et se retrouvent ici, avec d'autres étrangers, français, allemands, ressortent avec des problèmes psychologiques lourds. Au total, il serait plus de 1500 à être incarcérés dans des conditions extrêmes au Pérou pour trafic de cocaïne. Espagnols, Grecs, Français, Italiens. Une projection de la crise en Europe, 8000 km plus loin. Francisco, un ancien ouvrier de Valence, vient de finir sa peine il y a quelques jours. En prison, il a perdu 50 kilos. Il revient à Miraflores, le quartier touristique où ses recruteurs l'ont mis à l'hôtel, en attendant d'être chargé en cocaïne. C'est l'hôtel où ils m'ont amené, au premier étage. C'est cette fenêtre-là. Aujourd'hui, Francisco a le sentiment d'être une victime d'un système qui l'a broyé. Il accuse même les autorités d'être complices d'un trafic à grande échelle. Quand ils m'ont pris à l'aéroport, les douaniers ont pesé la drogue. Il y avait 4 kilos et 100 grammes. Et sur le procès-verbal qu'ils ont utilisé à mon procès, on peut lire que j'ai été pris avec 2,9 kg. Il y a toujours quelque chose qui disparaît. Tout fonctionne ici de manière un peu bizarre. À la sortie de prison, beaucoup d'Espagnols comme Francisco se retrouvent à la rue, sans le sou. Régulariser leur situation pour quitter le territoire péruvien prend au minimum 1 an. Alors, pour éviter la rue, plusieurs centres de transit ont été créés. Celui-ci est dirigé par la sœur Mercedes. Installée au Pérou depuis 7 ans, cette religieuse espagnole, fan du Real Madrid, n'a jamais autant accueilli d'Espagnols depuis la crise. Aujourd'hui, tous les passeurs viennent au Pérou. Avant, c'était en Colombie et aujourd'hui, c'est ici. Le nouveau profil, c'est une personne simple qui fait ça par nécessité, juste une fois. Ce ne sont plus les narcotrafiquants professionnels qui font des voyages tout le temps. En plus, un Espagnol peut circuler en Hollande, en France ou en Italie et n'a aucun problème grâce à son passeport. Et ce que recherchent le plus les narcotrafiquants en Europe, ce sont les femmes. Le profil idéal, une grand-mère à l'air inoffensif, comme Andrea, 58 ans, qui a travaillé pendant 35 ans comme aide-soignante à Madrid. Pour 12 000 €, elle a accepté de partir au Pérou, elle qui n'avait jamais quitté l'Europe de sa vie. Un gars est venu et il m'a dit « Regarde, moi, je suis allé 2 fois au Pérou pour transporter de la drogue et il ne m'est rien arrivé. Ils te font croire que c'est si facile et ils te montrent cet argent qui te fait tellement défaut, dont tu as tellement besoin. Alors tu y vas comme ça, les yeux fermés, comme un âne. Mais s'il vous plaît, que personne ne fasse la même erreur que moi, parce que ça se termine très mal. Je vous en prie. » Andrea a passé 3 ans en prison, 3 années sans revoir sa famille. Mon fils a 29 ans. En attendant de retrouver ses enfants en Espagne, Andrea n'ose plus sortir dans la rue. Elle passe ses journées à lire et tente d'oublier ce mauvais rêve.